Ensuite, il dit وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ. Il dit le délaissement, donc parmi les fondements des gens de la sunna, le délaissement des innovations, car toute innovation est un égarement. Et l'innovation dans la langue arabe, وَمَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ, c'est toute chose qui n'a pas de précédent. Toute chose qui n'a pas de précédent. Quant à sa définition dans la religion, l'imam al-Shatibi rahimahullah ta'ala, il l'a défini comme étant tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi shar'a yuqsadu bis-sayri 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillah. Il dit l'innovation c'est une voie dans la religion. C'est une voie dans la religion inventée qui ressemble à la législation islamique et qui a pour objectif d'amener celui qui l'emprunte à l'excès dans l'adoration d'Allah. Et il dit bien ici une voie dans la religion. Naam. Et ça réfute ceux qui disent et qui n'ont que pour seul argument, lorsqu'on leur prouve que l'innovation religieuse est interdite, mais pourquoi vous utilisez un téléphone? Pourquoi est-ce que vous voyagez en avion? Naam, on le dit, on le répète, l'innovation interdite, c'est l'innovation religieuse. Pas dans les choses mondaines. Pas dans les choses mondaines, mais l'innovation dans la religion. Donc l'innovation est interdite en islam. Tamam. Et la base dans les adorations, c'est le fait de s'abstenir. Ça, c'est une qaïda, c'est une règle. La base dans les adorations, c'est l'abstention. Sauf s'il y a un texte religieux qui l'autorise. Donc le comportement adopté lorsque tu as l'intention de faire un acte d'adoration, c'est de t'assurer au préalable qu'il y a un texte religieux qui autorise ou bien qui légifère cet acte-là. Dans le cas contraire, tu t'abstiens. Dans le cas contraire, tu t'abstiens. Et toutes les preuves textuelles qui nous appellent à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des preuves qui nous est interdit d'innover. Il y a ici Allah Azza wa Jal, il nous ordonne le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ô combien les preuves qu'il nous est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses, que ce soit dans le Coran ou bien dans la Sunna. Et toutes ces preuves-là, elles sont une preuve qu'il est interdit d'innover. Et ici, chacun il fait ce qu'il veut dans la religion. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal il va envoyer un prophète pour nous ordonner et nous interdire? Tamam. Donc il dit wa kullu bid'atin dalalah, et toute innovation est un égarement. Donc il n'y a pas en islam ce qu'on appelle, ou bien ce que certains appellent de bonnes innovations. Ça n'existe pas en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de dire, lorsqu'il faisait la khutbah du Jumu'ah, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, et prenez aux choses nouvelles dans la religion, car toute nouvelle chose est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait d'exception. Il a bien dit, toute innovation est un égarement. Donc comment est-ce qu'une personne, après ça, elle peut encore venir et dire il y a de bonnes innovations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, toute innovation est un égarement. Et toi, tu viens et tu dis, non, il y a de bonnes innovations. Crains Allah Azza wa Jal.